Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel SolidWorks. Dans cette vidéo, nous allons aborder les éléments de tuyauterie et nous allons voir comment concevoir ce tuyau en utilisant une fonction assez simple qu'on appelle la fonction balayage. Donc avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite déjà à t'abonner si tu aimes bien sûr le contenu que je publie sur cette chaîne. Et tu peux me laisser aussi un gros pouce bleu, ça permet aussi de m'encourager et de référencer de plus la vidéo. Donc, pour commencer notre conception, on va créer une nouvelle conception en faisant CTRL N et on va sélectionner pièce et on va faire OK. Donc, pour commencer la conception de notre tuyau, il nous faut le profil. On avait vu que le profil avait un angle de 90 degrés. Donc, on va créer une nouvelle esquisse sur le plan de face et on va venir créer une ligne ici qui est alignée avec le centre de notre repère ici. Donc, on vient jusqu'au repère et on se dirige comme ça. Oh, je m'excuse. J'ai raté. Jusqu'ici et on fait OK. Donc, on a nos deux lignes. Donc, ces deux lignes ne sont pas contraintes. Comme nos deux lignes ne sont pas contraintes, on va essayer de les contraindre. On va venir ici côté. On va donner une dimension ici de 100 mm. On va donner une première dimension ici de 100 mm. On fait OK et la seconde dimension ici sera aussi de 100 mm. On fait aussi OK. Donc, on va zoomer un tout petit peu ici. On fait ici d'abord OK. On vient toujours dans Esquisse. On va prendre cette fois-ci congé. On va créer un congé entre nos deux, ici nos deux lignes. Et ce congé aura une dimension ici de 30 mm. Donc, je vais pas tout gommer, je vais simplement enlever le 1 et je vais transformer ça en 3. Je fais alors OK. Donc, voilà l'aperçu et je fais alors OK. Donc, du coup, on vient de terminer notre profil ici. On a le profil qu'on a besoin. On a nos deux lignes qui forment 90 degrés. On a fait un congé. Maintenant, il va nous manquer maintenant ici notre esquisse pour pouvoir faire le balayage. Donc, je viens terminer mon esquisse. Ce que je vais faire cette fois-ci, je vais venir dans fonction. Et dans fonction, je vais venir ici dans géométrie de référence. Je vais créer un nouveau plan. Donc, ce nouveau plan, ce sera entre cette droite et ce petit point. Donc, on va voir que le nouveau plan est bien parallèle à notre point qu'on a sélectionné. Et je suis d'accord avec ça. Je fais alors OK. Je sélectionne mon plan. Je viens créer une nouvelle esquisse. Donc, la nouvelle esquisse qu'on va créer, ce sera un cercle. Mais pour expérimenter, vous pouvez ne pas faire un cercle. Vous pouvez faire un polygone, un rectangle, une ellipse. Ça va dépendre. Mais tout qu'on fait, ce sera la même procédure. Donc, moi, je vais prendre toujours un cercle. Je vais venir ici, créer un cercle quelconque comme ça. Je fais alors OK et je vais coter mon cercle. Je vais coter en donnant une dimension tout simple de 60 mm. Je fais alors OK. Donc, je suis d'accord, j'ai pas de problème et j'ai obtenu le profil que je cherchais. Donc, je viens terminer mon esquisse. Donc, le plan là embête un peu. Je sélectionne le plan et je vais le cacher. Donc, ici, on a notre trajectoire ici et on a notre profil ici qui est un cercle. Donc, le petit problème auquel vous devez faire attention, c'est que si vous faites trop grand ces cercles, la dimension de ces cercles est très grande, vous ne pourrez pas faire le balayage. Arrivé dans le menu de la fonction balayage, ça va bloquer parce que la dimension elle est très grande, donc ils pourront pas, le logiciel ne pourra pas faire le balayage suivant cette trajectoire. Donc, il faut bien proportionner les dimensions pour que ce cercle ne soit pas trop grand et que cette trajectoire aussi ne soit pas trop petite. Donc, soit si le cercle est assez grand, faites votre trajectoire assez grande aussi. Donc, si la trajectoire est petite, le cercle aussi doit être petit. Donc, je viens dans fonction, je sélectionne ici, vous voyez, bossage ou base balayer. Donc, je clique là-dessus. Et dès que le menu sort, dans un premier temps, on me demande de sélectionner mon profil. Donc, je sélectionne mon profil qui est mon cercle ici. Donc, je sélectionne le cercle. Oups, je me déplace comme ça. OK. Donc, je sélectionne mon cercle et dans un deuxième temps, on me demande de sélectionner la trajectoire. Je sélectionne simplement la trajectoire
et vous voyez, j'ai un aperçu immédiat. Mais si ce cercle était trop grand par rapport à la trajectoire, ça va pas marcher. Donc, je vais vous illustrer ça. On va annuler et je vais cliquer ici sur mon cercle et je vais l'éditer. Donc, pour l'éditer, il me suffit juste d'augmenter sa dimension. Supposons que je mets une dimension de 100. Donc, je crois que c'est assez grand comme ça. Je vais me retourner simplement et on va essayer de faire cette fois-ci notre balayage. Donc, je viens dans fonction, je prends balayage, je sélectionne mon profil et je sélectionne ma trajectoire. Donc, je fais ici OK. Donc, vous voyez, on dit erreur de reconstruction. L'opération de balayage n'a pas été terminée. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce cercle-là a une très grande dimension. Donc, je vais annuler et je vais faire CTRL Z une fois, CTRL Z deux fois et j'ai la dimension de 60. Donc, c'est ce que je voulais illustrer. Donc, si vous prenez une très grande dimension pour le cercle, il faut que votre trajectoire ait une très grande dimension aussi. Donc, c'est équivalent. Donc, je vais refaire la même opération précédemment. Donc, j'ai les deux et j'ai ici mon tuyau. Donc, simplement, j'ai obtenu le tuyau. Donc, ce que je vais faire maintenant, on va essayer d'évider le tuyau. On va venir dans fonction et on va prendre ici la fonction coque. Dès que je sélectionne la fonction coque, je sélectionne les deux faces ici, la face là et cette face. Et dans dimension, on va garder une épaisseur de 2 mm. Je crois que c'est bon. On peut cliquer ici sur aperçu. Vous allez voir, voilà l'aperçu. Donc, la dimension n'est pas mal. Donc, je fais alors OK. Donc, on me précise quelque chose. La valeur de l'épaisseur est supérieure au rayon minimum de la courbure. Donc, cette fois-ci, si je continue, ça va pas marcher. Mais je vais faire OK. On va voir. Donc, c'est pas mal. J'ai pas de problème. On m'a juste averti, mais c'est bon. Donc, voilà. On a ici notre tuyau qui est complètement évidé. Donc, je pense que c'était juste un petit problème, mais ça va. Maintenant, à présent, ce qu'on va faire pour terminer notre pièce, on va juste changer son apparence. Et pour changer l'apparence, on va venir ici, cliquer sur apparence. Quand on clique sur apparence, on vient dans apparence. Ici, on clique sur la flèche. On sélectionne du plastique. Et dans plastique, à vous de voir la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre par exemple du plastique. Ici, je fais un clic droit et j'ai dit appliquer ça à ma pièce. Donc, si j'applique ça à la pièce, vous voyez un peu la couleur. Donc, vous pouvez faire le choix ici. Moi, je vais repartir sur du très brillant. Je vais faire un clic droit et je vais rester sur du très brillant comme ça. Donc, on va venir maintenant changer la chaîne pour que vous voyez pour que vous voyez un très bon rendu. On vient d'appliquer une scène et vous faites le choix de vos scènes ici. Vous voyez, on a une scène ici, on a toute une scène. Là, je vais prendre ici arrière-plan urbain. Donc, dès qu'on a ça, vous voyez un peu le tuyau ici dans la ville. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on a terminé notre tuyau. Donc, vous pouvez vous amuser à changer la chaîne ici. Vous avez plusieurs types de scènes. À vous de voir ce que vous voulez. Vous pouvez la changer plusieurs fois. Donc, j'espère que la vidéo elle vous a été utile et qu'elle vous a plu en même temps. Donc, si c'est le cas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et vous pouvez aussi me laisser un gros pouce bleu. Ça permet de référencer la vidéo et ça fait toujours plaisir. Et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles conceptions sur le logiciel SolidWorks.